Bonjour, les associations de personnes handicapées ne sont pas contentes et elles le font savoir. Elles ne sont pas satisfaites de la manière dont le gouvernement a engagé la concertation pour la réforme sur l'emploi des personnes handicapées. Un groupe est constitué avec les organisations professionnelles, employeurs et syndicats, ainsi que 3 membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Les principales associations accusent le gouvernement de les avoir écartées de cette concertation. Reski Mamar. Les associations de personnes handicapées réclament une vraie place à la table de la concertation. C'est le titre du communiqué du comité d'entente qui rassemble les grandes associations du secteur du handicap. Parmi elles, l'APF pour le handicap moteur, l'UNAPI pour le handicap mental, la FNAT pour les accidentés de la vie ou encore la Fédération des APAGE. Toutes estiment que la méthode de travail du gouvernement ne permet pas aux associations d'avoir une place aussi importante que les autres acteurs. Le comité d'entente explique que la Convention des Nations Unies prévoit la participation active des personnes à travers les associations qui les représentent. Pour la secrétaire d'État aux personnes handicapées, le problème ne se pose pas. Sophie Cluzel. Alors, normalement, une concertation entre organisations syndicales et patronales, c'est entre organisations syndicales et patronales. Moi, j'ai tenu à ce que les personnes handicapées soient représentées, soient autour de la table. Et voilà, donc c'est le CNCPH qui est représenté. Donc je pense qu'il n'y a pas du tout de débat. Nous parlons avec les personnes handicapées à travers leur représentation du CNCPH, qui est l'instance que le législateur a construit, a décidé pour être la bonne instance de représentation des personnes. Dans son communiqué, le comité a demandé Premier ministre de le recevoir de toute urgence. Les associations attendent d'Édouard Philippe qu'il garantisse leur participation active à la concertation. Une concertation qui va durer jusqu'à la fin du premier semestre. Un jeune étudiant en droit, Kevin Fermin, dépose plainte contre la SNCF auprès du tribunal de grande instance de Toulouse. Il voyage en fauteuil roulant électrique et déplore l'accessibilité et les mauvaises conditions dans les transports en commun pour les personnes en situation de handicap. Marine Nouven. Il en a marre de ces trajets insupportables. Toulousain d'origine, Kevin Fermin devait très souvent se rendre jusqu'à Montpellier pour ses études. Il voyage seul avec son fauteuil roulant électrique. Le jeune homme a très vite déchanté. Il explique ce qu'il a vécu lors de ses différents trajets. Je voyageais dans des conditions que je juge lamentables. Voilà, par exemple, avec aucun moyen de circulation, pas de place de la rangée en fait, obligeant les autres passagers à m'enjamber, n'ayant aucun accès aux toilettes pendant des trajets de 6 heures, parce que les toilettes étaient inaccessibles pour que mon fauteuil électrique puisse rentrer à l'intérieur. C'est pour cela qu'en 2016, Kevin Fermin décide de déposer une première plainte pour discrimination contre la SNCF. Elle sera classée sans suite, mais le jeune homme ne baisse pas les bras. Il revient devant la justice pour déposer une deuxième plainte en septembre 2017. En fait, ce qui m'a poussé, c'est juste un symbole. Moi, je cherche juste à faire valoir mes droits, en fait, mes droits de personne en situation de handicap. Parce que pour moi, je suis un réel citoyen et je ne demande qu'à être traité de la sorte, en fait. La SNCF, de son côté, se défend. Contactée par France 3, la compagnie ferroviaire indique avoir créé un service Accès Plus pour améliorer les trajets en train. L'audience au tribunal de grande instance de Toulouse aura lieu avant l'été 2018. Avis aux cinéastes en herbe. Si vous êtes inspiré, la fédération UNICEP, l'Union pour la lutte contre la sclérose en plaques, organise un concours de vidéos, les récompenses du film Vertical. C'est le titre de ce concours. Explication avec vous, Brian Ferreira. Montrer ce qui ne se voit pas grâce à un smartphone. Avec ce concours, l'UNICEF lance un défi aux participants, lever les préjugés sur la sclérose en plaques. Et dans un tout nouveau style d'écriture et de cadrage, le format vertical. Pourquoi cette technique ? La réponse tient en un chiffre. 150 millions. C'est le nombre de vidéos regardées sur l'application Snapchat en un seul jour. Le célèbre fantôme jaune permet de partager son quotidien grâce à son smartphone. Mais ce n'est pas la seule application à proposer cela. Instagram et maintenant Facebook, autant de plateformes électroniques qui permettent de filmer au format 9/16e. Une nouvelle façon de filmer qui se développe de plus en plus avec les réseaux sociaux. Lancé le 22 janvier, ce concours s'adresse au grand public amateur et aux jeunes cinéastes. Pour vous inscrire, rien de plus simple, il suffit de poster votre vidéo au format 9/16e sur YouTube et de remplir le formulaire d'inscription sur le site de l'UNICEP avec le lien de la vidéo. Film, reportage ou encore dessin animé, pas de contraintes de genre ni de durée. Une seule consigne, montrer ce qui ne se voit pas. Vous avez jusqu'au 15 avril pour rêver votre âme de cinéaste. 2 prix seront remis, le prix du grand jury et le prix UNICEP. Verdict en mai prochain.
C'est la fin de ce journal. Merci d'être à l'écoute de Vivre FM.